Tu es assis en face d'elle, le cœur qui bat, et tu sens que la conversation est en train de s'essouffler. Tu cherches désespérément les mots justes, ceux qui vont créer une connexion, la faire vibrer, la faire tomber amoureuse, mais la plupart du temps, tu dis des banalités, des choses que tout le monde dit, et tu rentres chez toi avec l'impression de t'être planté. Et si je te disais que le langage est une arme de séduction massive, mais que la plupart des hommes utilisent les mauvais mots? Aujourd'hui, on va décortiquer les 5 phrases qui font qu'un homme tombe à tes pieds, mais attention, on va le faire avec la science derrière. Pas de technique de pick-up, pas de manipulation. Du vrai, du solide, du prouvé. Je vais te montrer comment, en comprenant les mécanismes du cerveau féminin et les ressorts psychologiques de l'attachement, tu peux choisir tes mots pour déclencher l'attirance, la confiance et le désir. Et devine quoi? Ce n'est pas compliqué, c'est même contre-intuitif. Les phrases qui marchent le mieux ne sont pas des compliments creux, mais des formulations qui activent des circuits spécifiques dans le cerveau de la femme. Prêt à les découvrir? Ce que tu crois savoir sur la communication séduction, c'est peut-être faux. On t'a dit qu'il fallait être drôle, charismatique ou faire des compliments. Mais la réalité, c'est que les phrases les plus puissantes sont souvent simples, authentiques, et elles jouent sur des biais cognitifs bien précis que la psychologie a identifiés. Par exemple, tu penses qu'en disant « tu es belle », tu vas la conquérir. En réalité, cette phrase est tellement usée qu'elle crée l'effet inverse. Elle te catégorise comme un homme de plus, sans originalité, et elle met la pression sur l'apparence physique. La science de l'attraction montre que les femmes sont bien plus sensibles à des phrases qui signalent de la compréhension, de l'écoute et une forme de vulnérabilité maîtrisée. Le vrai mécanisme caché, c'est que ton langage doit créer un sentiment de sécurité et d'unicité. Selon les travaux de Pennebaker, les mots que nous utilisons révèlent notre personnalité et notre état d'esprit. Mais au-delà, certaines phrases agissent comme des mots magiques, elles déclenchent une réaction chimique, une libération d'ocytocine, l'hormone de l'attachement. Ces phrases activent le système de récompense du cerveau et créent une association positive avec toi. Le secret, ce sont des phrases qui valident, qui mettent en valeur et qui créent un lien émotionnel fort. On va voir lesquelles. Prenons un cas concret. Jérémy, 34 ans, ingénieur en biotechnologie à Lyon. Il sort d'une longue relation, il est un peu rouillé. Il rencontre Claire, 31 ans, architecte d'intérieur, passionnée, indépendante. Leur première date, ils boivent un verre dans un bar du Vieux-Lyon. Jérémy fait l'erreur classique. Il enchaîne les questions standards. « Tu fais quoi dans la vie? Tu aimes voyager? Tu as des frères et sœurs ?» Claire répond poliment, mais on sent qu'elle s'ennuie. Au bout d'1 heure, le dialogue est plat. Jérémy sent que ça ne décolle pas. Il se dit qu'il doit changer d'approche. Il se rappelle d'un article sur les mots magiques et décide d'essayer. Il prend un risque. Il lui dit « J'aime la façon dont tu parles de ton travail. On sent que tu es vraiment passionné et c'est rare de trouver quelqu'un d'aussi sincère. » Là, le visage de Claire s'illumine, elle se redresse et la conversation change du tout au tout. Pourquoi? Parce que Jérémy a utilisé une phrase qui valide sa passion, qui la reconnaît en tant qu'individu unique et qui crée une connexion authentique. Comment décoder ça dans ta vie? Observe les réactions. Quand une femme sourit franchement, qu'elle se penche vers toi, qu'elle te touche le bras, ce sont des signes que tes mots font effet. À l'inverse, si elle répond par monosyllabes, baisse les yeux ou regarde son téléphone, c'est le signe que tu es dans le registre banal. Le test ultime. Si tu sens une étincelle après une phrase, tu as trouvé la bonne corde. Alors, quelles sont ces 5 phrases? J'aime la façon dont tu vois les choses. Cette phrase valide la perspective unique de la femme. Au lieu de dire « tu es intelligente » qui est générique, tu soulignes sa manière de penser, ce qui est plus personnel et montre que tu es attentif. Selon la psychologie positive, la validation cognitive est un puissant créateur de liens. 2. Comment te sens-tu par rapport à ça? Cette phrase montre de l'empathie et de l'intérêt pour son monde intérieur. Les femmes sont souvent élevées à exprimer leurs émotions et leur demander leur ressenti crée un espace de sécurité. Cela active le système d'attachement et la fait se sentir comprise. 3. J'adore quand tu es toi-même sans filtre. Cette phrase encourage l'authenticité. Beaucoup de femmes se sentent jugées ou obligées de jouer un rôle. En affirmant que tu apprécies leur nature vraie, tu deviens un refuge. Cela libère de l'ocytocine,
l'hormone de l'attachement. 4. Il y a quelque chose chez toi qui m'intrigue vraiment. Cette phrase crée du mystère et de la curiosité. Au lieu de dire « tu es séduisante », pression, tu éveilles son intérêt. Les humains sont attirés par ce qui n'est pas totalement défini. Cela la pousse à vouloir se révéler davantage. 5. Je suis content que tu sois là, ce moment est spécial. Cette phrase ancre un souvenir positif. Elle crée une association entre toi et un sentiment de bien-être. La recherche montre que les émotions partagées renforcent la mémoire et le lien. Voyons comment Jérémie les a utilisées. Lors de leur deuxième rendez-vous, après que Claire a raconté un projet compliqué, Jérémie a dit « Comment te sens-tu par rapport à ce projet ? Tu as l'air d'y tenir vraiment. » Claire a répondu « C'est stressant mais passionnant. » Il a enchaîné « J'adore quand tu es toi-même sans filtre. Ça fait du bien de voir quelqu'un d'aussi passionné. » Et il a ajouté « Il y a quelque chose chez toi qui m'intrigue vraiment, cette manière de tout donner dans ton travail. » En fin de soirée, il a conclu « Je suis content que tu sois là, ce moment est spécial. » Résultat, Claire a proposé un troisième rendez-vous. Tu te dis peut-être « Je ne suis pas à l'aise avec ce genre de phrase, ça sonne faux. » Eh bien, c'est justement l'objection classique. La clé, c'est l'authenticité. Ces phrases ne fonctionnent que si tu les dis sincèrement. Ne les récite pas comme un perroquet. Observe vraiment la personne, trouve ce qui est unique chez elle et utilise ces phrases avec tes propres mots. Une autre objection. Et si elle se rend compte que j'utilise une technique ? Tant que ta sincérité est réelle, elle ne se posera pas de questions. Les femmes sentent le vrai du faux. Leur instinct est aiguisé. Pour conclure, souviens-toi de Jérémie. En changeant seulement ses mots, il a transformé une conversation ennuyeuse en une connexion profonde. Les mots sont des outils puissants, mais seulement si tu les utilises avec intention et authenticité. Alors, la prochaine fois que tu seras en face d'une femme qui te plaît, oublie les compliments bateaux et utilise ces phrases qui font mouche. Et n'oublie pas, la science parle, à toi d'écouter. Si ce contenu t'a aidé, tu peux t'abonner pour ne rien manquer des prochaines clés. Et dis-moi en commentaire, quelle est la phrase que tu vas essayer en premier ?